J'ai 3 enfants de 9 ans, 6 ans et 5 ans. Ça fait 2 ans que je fréquente la petite maison. Je suis arrivée à Montréal, ça fait 2 ans. Dans ce moment-là, j'ai découvert les activités qu'il y avait à la petite maison. J'ai participé au Beau Jeudi. En attendant d'avoir une place en garderie, on m'a dit, il y a des activités pour les enfants à lesquelles tu peux participer avec la garderie. Les mamans seules peuvent venir accompagner de leur enfant avec la garderie aux activités pendant l'été à tous les jeudis. Puis pour moi, c'était essentiel de m'intégrer et aussi intégrer mes enfants dans la communauté, dans leur nouvel environnement. Fait que j'ai participé au Beau Jeudi jusqu'à temps qu'il y ait une place en garderie. Puis là, en participant au Beau Jeudi, j'ai découvert un autre environnement, celui-là des mamans. Puis le réseau dans lequel j'avais besoin de développer pour réussir à m'épanouir ici à Montréal, parce que j'arrivais et j'étais seule avec 3 enfants. Et puis, une maison comme ici, ce que j'ai découvert, c'est que ça permet de tisser des liens, d'avoir un réseau social solide, d'avoir un sentiment d'appartenance. Il y a des ateliers qui sont offerts pour différents types de besoins, que ce soit l'estime de soi, des cours d'autodéfense. Puis à travers ces ateliers-là, tu te développes personnellement, mais aussi tu tisses des liens avec d'autres femmes qui vivent des problématiques semblables. Parce que vivre la monoparentalité, nécessairement, c'est pas les mêmes problématiques qu'une vie de couple. On s'entend que c'est une famille comme toutes les autres. Tout type de famille vit des problèmes. Sauf qu'en monoparentalité, c'est vrai que tu peux pas sortir le soir pour aller acheter du lait au dépanneur. C'est vrai que la fin de semaine, tu es tout seul avec tes enfants. Ça peut arriver que tu es tout seul à Noël avec tes enfants. Et puis, une maison comme ici organise des activités pour briser l'isolement. Donc, par le biais des activités, j'ai pu découvrir tout un réseau de soutien, d'accueil, puis un réseau entre femmes aussi que j'ai développé. Parce qu'on a des besoins qui sont semblables. Exemple, parmi les soupers spaghettis auxquels je viens régulièrement, si j'en ai peut-être manqué 1 ou 2 en 2 ans, on jase avec les femmes. Puis là, tu découvres que telle femme aussi, elle aimerait aller voir un spectacle, mais elle ne peut pas elle non plus aller voir des spectacles parce qu'elle est seule à la maison. Donc, en tissant des liens, tu peux faire des échanges avec d'autres femmes. Puis non seulement, c'est comme, tu sais, dans une famille, tu finis toujours par avoir un souper à quelque part où tu te rallies tout le monde ensemble. Mais quand tu es monoparental, tu n'as pas nécessairement de souper à quelque part. Fait une place comme la petite maison permet d'avoir des liens affectifs importants, puis d'apporter une sécurité puis un sentiment d'appartenance. Là, je parle du souper spaghetti entre autres, mais comme il y a un mercredi par mois où on sait qu'on peut venir dîner, puis il va y avoir d'autres femmes. Il y a la petite popote où on sait qu'on se réunit tout le monde ensemble. Puis si ça nous tente de discuter pendant cette journée-là, de popoter, c'est la journée pour le faire. Puis s'il y en a qui veulent juste prendre un café, ils prennent juste un café. Mais ils savent que cette journée-là, il va y avoir du monde à la halte amitié, puis on va se rassembler. C'est la même chose pour les fêtes de Noël. Moi, c'est rendu ici, à la petite maison. Notre fête de Noël avec les enfants, c'est la fête de la petite maison. Parce que je suis seule à Montréal avec les 3. Puis, la fête de Noël, c'est notre fête de Noël, il n'y en a pas d'autres. C'est celle-là. Fait que c'est essentiel pour nous de participer à ça. Parce que sinon, quand tu peux pas avoir un endroit comme ici, tu fais quoi à Noël? C'est correct, tu sais, de vivre la solitude, mais à un moment donné, il y a une limite à vivre la solitude et à assumer. Il faut justement développer le réseau social. Bonjour, je m'appelle Christine. J'ai une petite fille de 3 ans. J'ai connu la petite maison par le Centre des femmes de Montréal. Je me cherchais une garderie avant tout, mais j'ai découvert bien plus qu'une garderie. J'ai appelé, mentionnant que c'était vraiment mon premier but. Puis on m'a super bien accueillie. La personne au bout du fil était enjouée, accueillante. Tout de suite, ça m'a mis en confiance. Si ma mémoire est bonne, j'ai mon rendez-vous dans la même journée ou le lendemain ou plus tard. Ça montrait déjà la grande disponibilité de la petite maison. Moi, je me cherchais une garderie, surtout parce que je suis mère monoparentale. J'avais besoin de pause, du temps pour moi. Et pour me rebâtir, parce que j'ai eu une séparation très difficile, avec beaucoup de pression, beaucoup
beaucoup de stress. J'avais besoin de me refaire une santé pour être encore une meilleure mère. Avoir plein d'outils que la petite maison m'a apporté, comme aucun autre organisme aussi m'a apporté. Puis ben là, maintenant, ça me permet d'avoir le projet de retourner aux études. Il me reste juste à déterminer dans quel domaine je vais m'en aller. J'ai fait un atelier sur le deuil. Ça m'a aidé beaucoup à m'outiller, quoique je connaissais déjà pas mal le sujet. Ça m'a quand même permis au moins d'en parler. Le deuil du couple que j'avais laissé, le deuil de la famille unie. Ça m'a donné beaucoup d'outils, là. Puis ça m'a permis de mieux me comprendre dans ce que je vivais. De réaliser encore une fois que c'était un peu préparé pour toutes les femmes ici, qu'il y avait au minimum le deuil du couple à faire. Et après ça, j'ai suivi un cours d'autodéfense. Puis ça, ben, m'a donné beaucoup de confiance en moi. J'étais quelqu'un de très nerveuse, qui n'aimait pas se promener dans la rue. Maintenant, je suis confiante, je suis capable de me promener. Puis je sais que s'il arrive quoi que ce soit, je vais être capable de réagir comme il faut. J'ai fait un cours de premiers soins. Ça m'a aidé à me sécuriser dans la maison. Comme ça, je me dis que si ma fille elle se blesse, ou si moi, il m'arrive de quoi, ben je peux quand même avoir le réflexe de soigner ma fille comme il faut, puis de montrer un peu de base là, ce que ma fille pourrait faire avec l'âge qu'elle a. Je suis présentement aussi un cours de broderie. Ça, c'est un cours qui est merveilleux. Ça m'a permis de me découvrir un talent artistique, moi qui pensais que j'en étais démunie complètement. Ça me relaxe, ça me permet de jaser avec, encore une fois, des mères. Mais c'est surtout très relaxant, c'est apaisant, puis ça me valorise parce que c'est fait de mes mains. Fait que ça montre qu'en quelque part, je suis bonne à quelque chose. Bonjour, mon nom c'est Joyce Diaz. J'ai un enfant de 4 ans, presque 5 ans. J'ai connu la petite maison parce que j'étais référée pour une autre maman. Quand je suis arrivée, je venais de me séparer. J'avais ma fille qui avait 10 mois. J'avais pas de travail, j'étais à la fin de mon congé de maternité, donc j'avais pas de travail, j'avais pas de revenus. Et puis étant donné que je suis immigrante, donc mon réseau était très restreint, très petit. Et je me suis retrouvée tout à coup mère monoparentale. Et puis j'avais pas de réseau, j'avais pas de garderie non plus. Donc une maman m'a référée à la petite maison. Et puis j'ai profité de tous les services. Ma fille a commencé à fréquenter la garderie. J'ai rencontré d'autres personnes, d'autres mamans. Je me suis sentie acceptée parce que j'ai rencontré des gens qui vivaient la même situation que moi. Donc je me suis sentie très, très, très bien accueillie. Je ne me sentais pas jugée. Je sentais que c'était normal. Tout ce que je vivais, je veux dire, c'était normal la fatigue, c'était normal l'impatience, la désespération, se sentir très insécure. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient la même situation que moi et parce qu'il y avait des professionnels, des gens qui travaillent autour de la petite maison qui me soutenaient et qui me partageaient d'autres expériences d'autres personnes. Donc ma fille a commencé à fréquenter la garderie. J'ai trouvé que c'était une garderie différente de toutes les autres parce que c'est un petit milieu où les enfants, c'est comme, pour ma fille, est devenu comme sa famille. Et les enfants, c'est comme ses petits cousins, cousines avec qui elle peut jouer. Elle connaît toutes les éducatrices la connaissent. Et puis tout le monde s'occupe d'elle. Donc je me suis sentie très en sécurité à la garderie. Ça m'enlevait beaucoup de soucis. Le fait de savoir que ma fille était dans une bonne place, où on s'occupe très très bien d'elle. Donc tout ça m'a aidé à me reconstruire et puis ça m'a aidé à me réorganiser dans ma vie. Et surtout l'accompagnement des accompagnatrices, de mon accompagnatrice,
qui m'a soutenue, qui m'a orientée, qui m'a suggéré des pistes que je pourrais me développer. Et ça m'a aidé énormément. Jusqu'au point que je me suis sentie assez forte, puis assez assez sûre de moi-même pour recommencer à travailler. Donc ça a enchaîné beaucoup de bénéfices pour moi et pour ma fille. Je sais que si j'avais pas eu la petite maison, j'aurais eu beaucoup de difficultés. Le fait de partir à la petite maison, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de confiance à moi-même. Mon réseau est beaucoup plus grand. Les meilleurs amis que j'ai, c'est ici que je les ai rencontrés. Donc je suis très, très contente d'avoir pris la décision de fréquenter la garderie et de fréquenter toutes les activités de la petite maison. Je sais que ça a changé ma vie. Alors, merci de m'avoir écouté, merci d'être là et surtout merci beaucoup de contribuer à la cause de la petite maison, que c'est très important et qui aide beaucoup à beaucoup de familles à Montréal. Merci beaucoup.